privé, c'est ma place. Je pensais de perdre mes amis, mais ici, ils en viennent partout. Entre vous et moi, là, choisir son école, c'est savoir ce qu'on veut. Ouais. Encore une autre dame âgée victime d'un viol. Encore une autre. Tu veux baiser avec ce mec, d'accord, mais ne m'humilie pas devant mes amis. Tu t'es servi de moi pour décrocher ce contrat et j'ai horreur qu'on m'utilise. Je voulais qu'il meure. Salle d'urgence à TVA, ce lundi, 21h. Saturn Isuzu de Granby, Sherbrooke et Drummondville vous font la meilleure offre. Ce pick-up Ombre XS 4x4, glace arrière coulissante, V6 automatique, roue d'aluminium. Votre prix, seulement 16 998 $. Le Ombre XS Space Cab 4x4, régulateur de vitesse, V6 automatique, volant inclinable. Votre prix, seulement 19 998 $. Garantie 5 ans, 100 000 km. À qui la chance? Quantité limitée. Seulement 11 de ces véhicules vous sont offerts. Chez Saturn Isuzu de Granby, Sherbrooke et Drummondville. OK. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Avez-vous un conseil pour la fin de semaine? Oui, il y a le dernier film de François Girard, Le Violon Rouge, qu'on peut voir cette fin de semaine au Festival du Nouveau Cinéma. Un très bon film. Oh, Richard! Ben, la journée Faire beau l'art, c'est dimanche, organisé par les policiers et policières de la CUM. Ça coûte 6$ pour aider les enfants malades. Puis à cette heure, je peux me parker en double où je veux. Marie-Hélène! Oui, il y a la chasse qui ouvre bientôt. L'Halloween s'en vient. Déguisez-vous pas en orignal. OK. Pour assister à l'enregistrement de ma part se présenter du lundi au jeudi, 15h30 précise au Café Campus. Vous allez voir un bel étalage de chair humaine. De beau caméraman. Et puis, je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans et plus pour venir ici parce qu'il y a de la poisson! Comment expliquer que des individus en apparence inoffensifs se transforment soudainement en meurtriers? La réponse ce soir dans la série Des crimes et des hommes à 22h30. Dans un moment, J.E. avec Jocelyne Cazin et Gaëtan Giroir. Le cinéma des fêtes Chevrolet. Un petit rapide sur la gâchette. Une grosse brute pas tuable. Pourtant, ils sont frères. Salut. Ne m'appelle pas grand frère. Chasseurs de primes. Sans scrupules. Ça va brasser. Pour briser la quiétude, fiez-vous aux Troubles Fêtes. À l'affiche ce vendredi, 20h. Dimanche, partez à l'aventure pour une dernière fois à 18h30. Explorez le cratère du volcan avec Isabelle Richer. C'est comme un genre de sound of music, ça allume ici. J'ai hâte de descendre. Et à 19h, vivez les moments les plus extrêmes de 98. Je suis même homme. Et après, nous avons pensé à TV ça. La vie est un sport dangereux et fort moyard. Ce dimanche, dès 18h30, partez. Ce dimanche, 20h. À TVA, comme de raison. Ce soir, le bilan indigeste d'un resto-bar. Au menu, problèmes d'hygiène et conditions de travail hors normes. On a toujours été traités comme des moins que rien. La majorité des serveurs ne savent pas leurs droits. Il y a eu des problèmes de méthode pratique. C'est pour ça que je suis ici. Inspecteurs en aliments de la CUM. Ils n'ont pas passé le test. Ce que les inspecteurs ont découvert n'était pas très appétissant. C'était pas quoi, ça c'est certain. De toute évidence, puisque les deux succursales ont été condamnées à payer plusieurs amendes exemplaires. Écoutez bien, la liste est longue. Par exemple, il a été condamné pour malpropreté. Ça lui a coûté 1 800 $. Les spéciaux, les ailes de poulet, bon, étant donné que la vente c'est de masse, ils mettaient ça dans des poubelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, les poubelles étaient utilisées pour des déchets. Avoir gardé des aliments de température qui sont non satisfaisantes, il a été condamné à 1 500 $. Combien de fois que j'ai vu de la sauce à spaghetti, bon, qu'il y avait une petite couche de moisi dessus. La nourriture partout. Laissé comme ça à l'air libre. Oui. C'est sale. Oui, c'est sale. D'avoir manipulé des aliments de façon non hygiénique, qui était condamné à 350 $. Est-ce que c'était désinfecté? Non, du tout. Pour
ne pas avoir fait le nettoyage, la désinfection. Je pense que c'était relié à la lavage de la vaisselle. 1000 $. On a des méga pichets qui ne passent tout simplement pas dans la machine à laver, puisque ce qui arrivait, étant donné qu'on était dans un rush, comme je ferais dire, entre guillemets, on les lavait tout simplement au lavabo. Le Peel Pub a longtemps fait l'objet d'une surveillance accrue du service d'inspection des aliments. En ce qui concerne le Peel Pub de la rue Maisonneuve, il s'est retrouvé à la cour, oui, c'est pour avoir conservé des aliments à des températures qui sont inadéquates. OK, ça, c'est cet automne. Ça, c'est récemment, c'est cet automne. Mais pour ce service, dès qu'un établissement semble montrer de la bonne volonté, on relâche la surveillance. Si on y retourne, je ne sais pas, moi, 2 mois après, puis on voit que la situation est corrigée, on commence déjà à espacer nos visites. Et la direction affirme qu'elle a fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de problème. C'est pour ça que je suis ici, pour corriger tous les problèmes qu'il y avait avant, parce que le franchisé qui était ici avant, il était changé. Oui, mais il y a eu des problèmes aussi au Peel Pub, Pointe-Ville et Sainte-Catherine. On n'avait pas de problème maintenant. Non, mais vous savez qu'il y a 2 ans au moins, vous avez eu des problèmes de malpropreté, vous avez payé des amendes. Ça, c'était... Tout était corrigé. Mélanie Grenier et Michel Vincent ont tous les deux travaillé environ 3 ans au Peel Pub, dans les 2 succursales. Mélanie comme serveuse et Michel comme serveur et puis comme gérant. Ils ont eu le courage de venir nous raconter ce qui se passe derrière ces portes closes. Après 10 minutes que tu es dans la place, tu comprends assez rapidement comment ça fonctionne. Ça fonctionne apparemment pas très bien. Les employés et ex-employés que nous avons rencontrés sont unanimes à dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. On rentrait toujours à 5 heures. Il y avait pas, souvent, il n'y avait pas personne jusqu'à 11 heures, avant 11 heures. Alors, on restait assis jusqu'à de 5 heures à 11 heures. C'est quand même long, à rien faire, pas le droit de s'en aller. Et est-ce que vous étiez payé? Et on n'était pas payé. Moi, je pouvais arriver à 5 heures. Bon, même 5 heures moins quart, on était obligé d'arriver à 15 minutes à l'avance. Puis, on pouvait embarquer seulement qu'à 8 heures le soir. Et est-ce que vous étiez payé pendant cette période? On n'était pas payé. Est-ce que les employés qui sont en disponibilité au restaurant sont payés toutes les heures où ils sont ici? Oui, bien sûr. Toutes les heures, même s'ils attendent avant de servir des clients? Bien sûr, dit l'employeur, ils sont payés. Pourtant, lors d'un de nos passages au Peel Pub, nous avons posé la question à une dizaine d'employés choisis au hasard. Depuis 10h10, vous attendez, puis vous n'êtes pas payé? Est-ce que vous pensez que c'est légal, ça? Non, c'est légal. Les employés qui sont ici, là, qu'est-ce qu'ils font, par exemple, actuellement? Ils attendent de commencer. OK. Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont payés actuellement? L'horaire, c'est à 11h45 qu'ils commencent. Oui. Ils vont commencer tantôt, c'est pour ça que je voulais... Oui, mais est-ce qu'ils sont payés actuellement? Oui, ils sont payés. Est-ce que c'est tous les jours comme ça? Oui. Pourquoi vous acceptez? Pourquoi vous acceptez ça? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, puis que tous les jours, vous attendez comme ça plusieurs heures sans être payé? Attendez les clients. À défaut de pouvoir parler librement parce qu'elles étaient au travail, ces employés nous ont remis ce qu'elles venaient d'écrire à la hâte, une liste de leurs doléances. Cette liste la voici. Ce qu'elle dit, on peut passer 3-4 heures sans être payé. Est-ce que c'est encore comme ça? C'est toujours comme ça. L'été, c'était pratiquement tous les jours. Pourtant, la loi est claire et aucun employeur ne peut l'ignorer. La règle veut que quand quelqu'un est à la disponibilité de l'employeur, cette personne-là doit être payée de ses heures. On ne sait pas, on ne sait pas nos droits, donc bon, on laisse ça aller. On doit payer nos vêtements de travail. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un dépôt de 22 $. S'il y a un dépôt pour une chemise, et si l'emploi revient avec le chemise, le dépôt a été redonné. On doit payer nos repas. On est obligé de manger au Peel Pub. Le salarié a quand même le loisir de quitter les lieux, s'il veut quitter les lieux pour aller manger à l'extérieur, mais si effectivement l'employeur les oblige, dans ce cadre-là, je peux comprendre que le salarié va être payé de ses heures, de sa pause en tant que tel de dîner. On avait à payer à chaque semaine pour un montant d'argent pour les verres brisés. Ça allait jusqu'à 15 $ par semaine. Est-ce que les employés doivent payer pour les verres cassés? Les verres cassés, non. Moi, j'achète des verres toutes les semaines. Je peux te montrer des factures. Michel Vincent a porté plainte justement pour salaire impayé. Combien vous pensez qu'ils vous doivent? 20 000. On peut travailler 10 heures dans une journée sans que notre pause soit payée.
Souvent, on travaillait 12 heures sans arrêt, sans pause. Est-ce que vous trouvez que vous avez des bonnes conditions de travail? Le propriétaire des Peel Pubs, c'est cette compagnie à numéro, qui, elle, appartient à Brenda Wessler, Frank Wessler et Sergio Memidakis. Les actionnaires de cette entreprise prétendent que les deux Peel Pubs ont des franchises, mais rien dans les documents de l'inspecteur général des institutions ne le laisse croire. Plusieurs entreprises portent le nom du Peel Pub, presque une dizaine. On a commencé de faire l'expansion. Elles ont toutes des adresses à Montréal. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'inscription de compagnie. En fait, c'est que le siège social de toutes les entreprises liées au Peel Pub est en Ontario. Nous avons tenté de parler à Frank Wessler. Monsieur Wessler? Oui, pouvez-vous attendre pour moi 15 minutes? Mais 15 minutes plus tard, il ne voulait plus tellement nous parler, surtout pas des problèmes dans les cuisines. Non, mais Monsieur Wessler, c'est... Les employés du Peel Pub sont, règle générale, très jeunes. Quand j'ai commencé, j'avais 19 ans. Est-ce que c'est l'âge moyen? C'est l'âge moyen, puis même l'âge moyen... à 19 ans, c'est l'âge moyen. Moi, quand je suis partie, j'avais 22 ans, puis j'étais vieille. Et puis, quand on a cet âge, les pourboires qu'on peut faire chaque soir, c'est alléchant. Mais en bout de ligne, les souvenirs qui vont rester à plusieurs employés ont un goût un peu amer. Je retiens que j'ai été traitée comme une moins que rien pendant tout ce temps-là. Puis ça, c'est une marque qui va rester. Puis on en discute souvent entre nous aussi. Puis on le dit, ouais, ça va nous rester marqué à vie, nos années au Peel Pub. Aussi, à JE ce soir, dehors, un concept d'habitation très particulier qui tourne mal. Le 22 à 5 heures, on devait avoir quitté les lieux. Une vie de rêve et de confort, maintenant c'est une vie de rêve et de cauchemar. Il n'embarquait pas dans le pattern de l'aurait même où il travaillait pas. Je viens vous voir pour des gens qui, semble-t-il, auraient été payés d'une drôle de façon par votre entreprise. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Non. Je veux dire, pourquoi je vais rester avec vous autres, hein? Vous reconnaissez ça? C'est notre programme de surveillance des prix Valeur Plus. C'est mon idée. Une excellente idée d'ailleurs. Alors avec ça, pas besoin de courir partout. Venez directement chez Ultramar. Vous trouverez pas d'essence moins chère ailleurs. C'est incroyable la ressemblance. C'est moi. Il y a plein de choses à faire avec une rôtie. Maintenant que vous raffolez des gaufres-égaux, rapides et délicieuses, parfaites pour réinventer votre quotidien. Les gaufres-égaux de Kellogg's, régal égale encore égaux. Écoutez, on a tiré des leçons de la crise du verglas et je vous assure que tous les mécanismes sont en place. On ne se fera plus jamais surprendre par de tels événements. Oui, mais la tornade, hein? Oui, la tornade. Quelle tornade? Tornade, la nouvelle limonade alcoolisée. Tornade, un goût acheté par terre. Mordu de sport. Avec Bell Express Vue, vous avez plus de sport, plus de chaînes. Choisissez parmi 140 canaux de qualité numérique. Avec un modèle offert à partir de 12,49 par mois, allez là où vous voulez avec Bell Express Vue. Que vous cuisiez de la dinde pour 60 personnes ou pour la famille, il faut qu'elle soit tendre. C'est pourquoi, en famille, ce chef exige la dinde Prime Maple Leaf. Toujours aussi tendre que délicieuse, nourrie au grain, fraîche et préparée spécialement selon les normes Maple Leaf les plus strictes, c'est notre meilleure dinde, la plus tendre et le choix le plus avantageux. La dinde de marque Prime Maple Leaf, le meilleur choix pour toutes les occasions. Maple Leaf Prime, de l'excellente dinde à tout coup. On va vous chanter à soir le rire du concessionnaire. C'était en pleine tempête d'hiver que la Golf se démenait en Beaujoire le vert. C'était en pleine tempête d'hiver que la Golf se démenait en Beaujoire
parce que 208, c'est vraiment pas cher. Parce que 208, c'est vraiment pas cher. Si tu veux savoir la fin de l'histoire, pense-toi voir ton concessionnaire. Joyeuse fête, tout le monde! Oh, est motivé! L'Open du Canada Sears. Défi. Beauté. Grâce. Et performance. Une rencontre magique et internationale. L'Open du Canada Sears. Samedi et dimanche à TVA. Simon du Rivage dans le royaume de l'illusion. Joyau économique des années 90, l'Indonésie se trouve maintenant au bord du gouffre. Visitez avec Simon ce paradis perdu. L'Indonésie du miracle au mirage ce dimanche 22h. Que diriez-vous si demain matin, votre patron remplaçait votre chèque de paye en argent sonnant par des voyages, souffleuses ou poêle à bois? C'est une façon de vous payer au noir. Dans la région de Québec, il y a des travailleurs qui affirment qu'ils n'ont pas le choix d'accepter. C'est le voyage ou c'est le chômage? Bien, c'est du travail au noir, quasiment de l'esclavage. 90 des gens chez Revenco étaient embarqués dans ce phénomène-là. Pour moi, c'est pas logique, c'est pas légal. Je pense qu'on est conforme de tout, là. On a tous un jour ou l'autre entendu parler du travail au noir, surtout dans le domaine de la construction. Cette fois, JE s'est intéressé à un travail au noir bien particulier. Particulier du fait que ça touche une entreprise bien connue de la région de Québec qui soumissionne et obtient de nombreux contrats gouvernementaux. Revenco est une entreprise spécialisée en électricité et en construction commerciale depuis 1989. Elle est dirigée, entre autres, par Alain Drolet, le président. Drolet a trouvé un moyen fort efficace pour éviter de payer trop d'impôts. Il paye une partie des salaires de ses employés avec des biens de toutes sortes qu'il déclare ensuite comme des dépenses non imposables. Et les employés n'ont pas vraiment le choix que de suivre la consigne. Non, il n'y a pas le choix. Il n'embarquait pas dans le pattern de Revenco, il ne travaillait pas. Oui, il ne travaillait pas longtemps. Tu es obligé de le prendre, sans ça, tu n'as pas d'argent pour tout. On n'avait peut-être pas le choix d'accepter ça de cette manière-là au départ si on voulait travailler. C'est principalement le temps supplémentaire qui est rémunéré sous forme de troc. Du troc imposé par Revenco chez certains fournisseurs complices. Il y a des poêles, il y a des voyages, tout ce que tu as besoin. Je veux dire, c'est... même il y a des fois des affaires que tu n'as pas besoin, mais si tu veux être payé, il faut que tu achètes des affaires. Ça peut être autant des pneus de véhicules chez un détaillant concerné. Ça peut être des factures de réparation de véhicules. Ça peut être autant de l'outillage du matériel électrique chez un autre détaillant, un de leurs fournisseurs. J'aurais pu m'acheter aussi un frigidaire, un poêle, puis les envoyer la facture là-bas, puis il aurait payé en conséquence sous le nom de la compagnie Revenco. Le manège dure depuis plusieurs années et pendant tout ce temps, seulement quelques employés ont dénoncé la situation, comme Marc Roy. Cet ex-employé n'a jamais accepté d'être rémunéré à la baisse en exigeant le respect du décret de la construction. Il a dénoncé son employeur, mais non sans conséquence. Est-ce qu'il y en a d'autres qui, comme vous, s'étaient aperçus du manège et qui voulaient porter plainte? Oui. Mais les menaces ont été plus fortes de la compagnie, puis ont eu plus peur de la compagnie que de la CCQ. Peur de quoi? Quel genre de menaces? Menaces comme si tu vas à l'office de la construction, si tu me rapportes, tu vas te faire casser 2 jambes. Ça, je l'ai entendu. Ou il va te rester avec ta chemise sur le dos, mais il va finir avec toi. Ça fait longtemps qu'il en parle, mais personne n'avait jamais eu de preuve entre les mains. À un moment donné, il y a des gars qui, à un moment donné, ils ont eu plein, ils ont eu ras-le-bol, ils ont sorti des factures de... Ça peut être des voyages, ça peut être des tailleurs, des souffleuses, des piscines, des lave-vaisselle, des TV. J'en voulez-vous en désignant en masse? J'avais décidé que c'était fini, là, parce que dans le fond, c'est vivre tout le temps du chanteur, là, ça finit un jour là. Des factures incriminantes où l'on peut constater que Revenco a payé ses biens qui ont été livrés chez l'employé. Les employés fournissaient même de fausses factures pour être payés. Marc Roy a simulé une réparation automobile que Revenco n'a pas hésité à payer, tel que le confirme ce chèque correspondant précisément au montant de la fausse facture. Et lui savait que c'était une fausse facture? Oui, il savait que c'était une fausse facture. On ne vous posait pas de questions, on savait qu'on envoyait la facture à Revenco. Absolument. Et ça semblait être un rituel.
Et des factures, il y en a des dizaines qui ont été accumulées, ce qui représente pour chaque employé plusieurs milliers de dollars annuellement. Pour combien de milliers de dollars, vous avez reçu des cadeaux au lieu de l'argent? À peu près. Une 15 à 20 000. Ça représente quel montant, l'argent que cette compagnie-là devrait aux travailleurs qui n'ont pas été payés justement, là, qui ont été payés de toutes sortes de façons, sauf en argent? Présentement, là, on parle de banque d'heures puis d'échange de trocs. Ça peut aller. Présentement, il y a un montant qui a été déposé à la Commission de la construction qui varie à peu près 550 et 600 000 $. Et ce n'est pas fini. Les 600 000 $ que Révenco doit payer touchent seulement les réclamations des années 94, 95 et 96. Il y a actuellement d'autres réclamations pour les 2 dernières années qui pourraient augmenter ce montant. J.E. a rendu visite au président de Révenco, Alain Drolet. Bonjour, M. Drolet. Oui. Martin Vrel, je suis de TVA. Émission J.E. en direct. Je viens vous voir pour des gens qui, semble-t-il, auraient été payés d'une drôle de façon par votre entreprise. Est-ce qu'on pourrait en discuter? Non. Je veux dire, pourquoi je vais rester avec vous autres, là? OK. Je veux dire, il y a CCQ là-dedans. Ouais. Je pense qu'on est conforme de ce tout-là. Conforme peut-être aujourd'hui, mais pas dans le passé. Révenco s'est présenté maintes et maintes fois en cours pour des litiges concernant des contrats de travail avec ses employés. Et la compagnie a continué de décrocher, malgré tout, des contrats gouvernementaux et municipaux, tels que celui-ci, à la Bibliothèque Gabriel-Leroy de Québec. Ce n'est pas juste, moi personnellement, là, ce n'est pas juste que Révenco continue à savoir seulement soumissionner sur des contrats gouvernementaux. Parce que c'est une attaque directe au gouvernement, c'est des taxes non payées au gouvernement. Puis la majorité des contrats qu'il y a, c'est des contrats gouvernementaux. Puis ça, je ne comprends pas ça, puis je ne comprendrai jamais ça. Le dossier, on parle présentement, il était sur le bureau du ministre du Travail, Mathias Rioux. Tout le monde est au courant. Ça a été la Commission de la construction Montréal, Québec, ça fait le tour. Le chômage est dans le dossier, la GRC dans le dossier, l'impôt dans le dossier. Est-ce que c'est vrai que vous payez des gens en voyage, puis en poêle à bois, puis... Absolument pas. C'est pas vrai. Je sais pas ce que vous prenez ça, là. C'est toute des faussetés. Ouais. C'est bon? Okay. Non, mais regardez, c'est parce que je vais vous montrer les preuves, M. Drolet. Monsieur, regardez, M. Drolet. J'ai les reçus, là, des... You! Hein, êtes-vous sérieux, vous, là? Monsieur? C'est tout? Je confirme que c'est pire. C'est du jamais vu. Je vais se faire traiter de la manière que le monde sont traités là, puis je peux me demander un jour, il va falloir qu'ils arrêtent, là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui travaillent pour Révenco, qui continuent de marcher dans le système? Que c'est eux qui sont les pires parce qu'ils pourraient tomber sur des compagnies comme Richard Poirier et Frères qui les paieraient des salaires décents, puis normalement, puis qui auraient l'outillage nécessaire pour travailler, puis qui seraient traités comme du monde, puis pas comme une barouette. Le propriétaire de la bâtisse a décidé que c'était assez, que je devais assez de loyer, que moi, j'ai pris 3 ans pour monter cette business-là. Puis après 3 ans, lui, il décide que c'est assez. On ne peut pas dire que Falcott est le responsable, parce que si vous regardez les bilans statutaires, vous avez 2 500 000 $ de dette. Avec qui allez-vous profiter de la nouvelle offre Dunkin' Plus? Obtenez une généreuse boîte de 18 beignes pour seulement 1 $ de plus que la douzaine. Savourez en plus avec la boîte Dunkin' Plus. Avec des vrais hommes. Dunkin'? Yes! Avec plaisir. Derrière chaque camion Chevrolet, il y a des années de travail. C'est ce qui leur a valu le titre des camions les plus fiables et les plus durables. Voici le nouveau Silverado, plus gros, plus puissant et plus dur que la vie. Le nouveau Silverado de Chevrolet. Vous en avez assez de toujours manger froid? Solution Starfleet. Le chauffe-plat pour four à micro-ondes Heat Magic garde les aliments chauds jusqu'à 1 heure durant. Il suffit de le placer au four à micro-ondes et de le faire chauffer quelques minutes. Son contour reste froid, mais la pierre de granit demeure si chaude qu'elle en crépite. Ne comportant aucun fil, le chauffe-plat Heat Magic garde une grande variété de plats chauds tout en évitant bien des accidents. Le chauffe-plat Heat Magic de Starfleet, satisfaction garantie.
Vous partirez pas sans déjeuner? Non, on arrive. Quelqu'un veut des muslix? C'est bien mon oncle. Il passerait pas une journée sans ses muslix de Kellogg. J'ai toujours si apprécié les bonnes choses de la vie. Puis t'as rien à dire, hein? Plus jeune, là, si on le laissait faire, il vidait les boîtes. Ça a fait un beau bonhomme. Mais ça... Qu'est-ce que t'en penses? Les céréales Muslix de Kellogg. 4 mélanges naturellement délicieux, au goût ensoleillé. Muslix, la saveur de vivre. Es-tu beau notre beau catalogue de Noël? Ouais, puis ils sont beaux les kits Internet sympathico. Es-tu bien placé ce téléphone cellulaire-là? Hey, la page des sans-fils est pas pire. Oui, puis tout le beau lettrage tout autour des cellulaires, là. Oh, wow, le Visiteur 350, il est funky. Belle page. Ah, ouais. Ah, ils ont mis la page des cellulaires à l'envers. Pas tout, tu gars, elle est bien droite. Ah, ben oui, ça doit être le mien. Ah, elle est belle. Merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Avec qui allez-vous profiter de la nouvelle offre Dunkin' Plus? Obtenez une généreuse boîte de 18 beignes pour seulement 1 $ de plus que la douzaine. Savourez en plus avec la boîte Dunkin' Plus. Avec des vrais hommes. Dunkin'? Yes! Avec plaisir. Quand que les soins de Carcajou ont été chez nous pour ramasser, faire de perquisition, en dessous de mon balcon, j'avais 800 ou 1000 livres d'hydroglycérine. L'an dernier, J.E. vous présentait le témoignage d'un délateur, Daniel Filion. Pendant les années 80 et 90, il a fabriqué et vendu des explosifs. Qui étaient vos clients, là? Les motards, les Death Riders, j'ai vendu des explosifs à eux autres. J'ai vendu une trentaine de grenades, rien qu'à eux autres. Après avoir survécu à 2 explosions accidentelles, il décide de se confier aux policiers de la Sûreté du Québec et de signer un contrat de délateur. Il poursuit aujourd'hui la SQ et le ministère de la Sécurité publique pour plus de 700 000 $ pour ne pas avoir respecté leurs engagements. Je peux pas rien faire, pas bouger, rien. Là, j'ai obtenu ma libération. Je suis blanc comme neige, je suis transparent. Sauf que là, j'ai pas d'identité encore. Puis ça niaise. Vous n'avez pas de passeport? J'ai rien. J'ai même pas une carte d'assurance maladie, puis j'ai besoin de soins médicaux importants. Lionel Carbonneau est responsable du dossier des délateurs à la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il y a un risque? Il y a toujours un risque, c'est évident. Je serais un imbécile de vous dire qu'il n'y a pas de risque, parce que l'individu a été connu, il a témoigné. Par contre, si l'individu fait ce on lui demande de faire, de la façon dont on lui demande de faire, à date, je n'ai rencontré aucun où est-ce que sa vie ou sa sécurité est mise en danger parce que le changement d'identité n'a pas été effectué. Daniel Filion est le 2e délateur à intenter des poursuites contre les autorités. D'autres ont déjà fait connaître leur mécontentement. Quand tu parles avec des délateurs qui ont vécu le système à cette époque-là, ils disent nous autres, on était comme un citron, ils l'ont pressé, puis quand ils n'ont plus eu besoin, arrange-toi avec tes troupes. On fait tout ce qui est en notre possible pour assurer à cette personne-là une vie décente, normale, dans un milieu, dans un contexte favorable à sa nouvelle identité, à sa nouvelle vie. Et même s'il n'a pas son nouveau nom immédiatement, parce qu'il y a des délais qu'on doit respecter, la personne est quand même sécure. Je regrette pas d'avoir fait mon move. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais me battre jusqu'au bout. Se loger quand on est seul et qu'on a peu de revenus, c'est difficile. Des étudiants et des personnes âgées croyaient avoir trouvé le bon endroit. 600 $ par mois, repas compris. Malheureusement pour eux, c'était trop beau pour durer. J'ai droit à la jouissance paisible des lieux. Là, je ne l'ai vraiment pas. On a eu une lettre comme de quoi que le 22, c'est ça, le 22 à 5 heures, on devait avoir quitté les lieux. Pourquoi si Falca n'a rien à cacher, pourquoi c'est pas possible d'avoir une entrevue avec quelqu'un de Falca? Parce que je ne veux pas passer à la caméra, tout simplement. Je connais pas la loi beaucoup, puis j'ai dit 15 jours, c'est quasiment impossible qu'ils te donnent pour déménager. J'avais peur. J'ai encore peur.
Vous aviez peur de quoi? De l'insécurité. Ces personnes habitent au studio du Parc sur la rue Sherbrooke, dans l'est de Montréal. Il s'agit d'un ancien hôtel que l'homme d'affaires Gérald de Mallette a transformé en immeuble à habitation. En décembre 1996, les Nouvelles TVA présentaient un reportage sur ce nouveau concept. En effet, cet ancien hôtel était inoccupé depuis près de 2 ans. 300 unités pour un motel dans l'est de Montréal, c'était trop. 140 chambres ont donc été réservées pour le nouveau concept. On vise surtout les personnes seules, les étudiants, les travailleurs en stage, les gens qui viennent de divorcer et qui ne savent temporairement où aller. J'ai déjà divorcé, fait que je sais ce que c'est. Et la solitude, le dimanche soir, quand tu vas reconduire tes enfants chez vous, et puis tu reviens, c'est la chose la pire à vivre. Fait que si on comble un besoin pour les personnes seules qui peuvent discuter avec d'autres personnes, des mêmes problèmes, des mêmes choses qu'ils vivent, à ce moment-là, ça sert un petit peu de thérapie, si on veut aussi. La particularité de cette formule d'habitation, les repas fournis et inclus dans le prix du loyer et qui sont servis dans une salle commune. Il y avait toujours des gens avec qui parler. Oh, si je préférais, des fois, je mangeais seul, mais j'ai toutes les conversations, puis c'était fun. C'était pas tout seul. Puis qu'est-ce qui vous a attiré ici en particulier? C'est de manger avec du monde, là, puis c'est ça. Moi, je déteste être seul, là. On rencontre des amis, puis on joue au cap, il y avait des bons parties. C'était une vie de rêve et de confort. Maintenant, c'est une vie de rêve et de cauchemar. C'est à la fin de l'été que commence le cauchemar des 80 résidents des studios du Parc. Il y a 3 mois, disons, on se parlait de ça, on sentait la soupe chaude. Parce qu'il y avait des employés qui n'avaient pas été payés. En tout, j'ai eu 9 chèques qui ont rebondi, puis à 3 banques différentes. Il y en a 4 qui ont rebondi dans un compte fermé. Roulant sous une dette totale de près d'1 million de dollars, les studios du Parc se voient obligés de déclarer faillite. Gérald de Mallette impute la faillite de son entreprise au propriétaire de l'immeuble, la compagnie Falcorp d'Arabie Saoudite. Le propriétaire de la bâtisse a décidé que c'était assez, que je devais assez de loyer, que moi, j'ai pris 3 ans pour monter cette business-là. Et après 3 ans, lui, il décide que c'est assez. On ne peut pas dire que Falcorp est le responsable, parce que si vous regardez les bilans statutaires, vous avez 2 500 000 $ de dette. Donc, c'est l'accumulation de plusieurs choses. Et je manquais de cash flow. Les banques n'ont pas voulu prêter. J'ai pas eu aucune subvention des gouvernements. Puis je faisais travailler 70 personnes. Même si l'hôtel et les studios sont pleins, à pleine capacité, avec un manque de fonds de roulement, tout ce que vous faites, c'est que, excusez l'expression, mais vous bouchez des trous. Ça prenait une mise de fonds. Ils n'ont pas obtenu de financement. Le 7 octobre, une mauvaise nouvelle attend donc les résidents. Là, on avait eu une première lettre, qui nous donnait jusqu'au 22 à 5 heures. Si on n'était pas parti, ils nous évinçaient. Les huissiers cognaient à toutes les portes. Ils prenaient les clés des gens. Merci, bonsoir, vous devez partir. Quand vous avez reçu la lettre, par exemple, qui disait que vous deviez partir le 22 octobre, comment vous avez réagi? Sur le coup, ça m'a énervé un petit peu. Des personnes âgées, là, il y en a même qui pleuraient parce qu'ils disaient ça n'a pas de bon sens. On pensait finir nos jours ici, on pensait rester ici toujours. C'est Falcorp, le propriétaire de l'immeuble, qui a demandé au syndic gérant la faillite d'évincer les locataires au plus tard le 22 octobre. Les intentions, ils m'ont dit, c'est de vider la place que moi je quitte. D'ailleurs, quand j'ai déposé l'avis au syndic, là, 2 heures après, je savais un avis d'éviction. Il nous a demandé de lui remettre la bâtisse pour le plus tard, le 1er novembre 1998. Sans locataire. Sans locataire. Pourtant, la loi interdit d'évincer des locataires sans raison. Des résidents des studios du Parc déposent donc une plainte à la Régie du logement. Mais avant même l'audition de leur cause, d'autres problèmes surviennent. La lettre disait aussi que le 7 octobre, on n'avait plus de repas parce que l'auberge avait fait faillite. Et pourtant, vous les aviez payés, ces repas-là? Je les ai payés, moi, le 1er octobre. Puis après ça, ben c'est ça, là, ils ont arrêté les repas. Fait que là c'est là que le monde sont partis, là. Parce qu'on ne peut pas se faire de cuisine, on n'a pas de set de cuisine, d'ustensiles, on n'a pas de four. Moi, j'avais ma pension, là, j'étais sûr de manger la balance du mois, comprends-tu? Le mois, écoute, mon loyer était payé, j'étais sûr de manger mes 3 repas. Mais là, vous êtes plus sûr. Ben, je suis loin d'être sûr depuis le 7 qu'on fouille dans le cochon. Oui, là. Il y a du monde qui me portant à manger. Je n'ai plus d'argent.
Les locataires sont donc à bout de souffle lorsque, le 27 octobre, arrive enfin l'audition de leur cause à la Régie du logement. L'avocat de Falcorp soutient que les résidents des studios du parc sont des sous-locataires. Dans ce cas, la loi permet de les évincer. Moi, je m'attendais à la Régie du loyer, que c'est fait par le gouvernement du Québec. C'est là pour m'aider, mais ça ne semble pas être le cas. Le juge ordonne une nouvelle audition de la cause le 17 novembre, prolongeant ainsi l'incertitude qui pèse sur les résidents. Je ne sais pas, je sais pas demain où c'est que je vais être demain, je ne sais pas. On ne sait plus quel pied danser autrement dit. Pour ajouter au malheur des résidents, Falcorp coupe le courant au studio du parc avant même que la cause soit réglée à la Régie du logement. On est dans le noir depuis le 27, on attend, on vient, on témoigne. Tu comprends, c'est une cause, c'est difficile à rendre, mais nous autres, on a à la vie, c'est encore pire. Joanne Gleaton, la représentante de Falcorp à Montréal, a refusé de nous accorder une entrevue. Je ne parle plus pour le moment. Fait que je veux dire, si vous voulez juste passer, là, je vais... Mais ce que je comprends mal, vous me dites que vous n'avez rien à cacher. Si vous avez rien à cacher, pourquoi vous ne voulez pas répondre à mes questions? Dans la caméra. C'est Falcorp qui ne paraîtra pas dans le reportage et qui ne voudra pas expliquer son point de vue. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce dossier. Dès le lendemain, la Ville de Montréal oblige cependant Falcorp à rétablir le courant. Mais tous ces problèmes qui s'abattent sur les studios du parc font fuir les résidents. Au moment de la deuxième audition de leur cause à la Régie du logement, il n'en reste plus qu'une vingtaine. Le 2 décembre, le juge Jean-Claude Potier de la Régie du logement rend enfin sa décision. Il en vient à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'un bail de sous-location, que les locataires bénéficient au droit au maintien dans les lieux. Là, on se retrouve, là, on peut rester chez nous. C'est important, ça, de rester chez nous. Surtout dans le quartier où je demeure, j'aime tellement ça. Tellement bien. Ça, je suis bien content du jugement. Énormément content. Mais cette victoire n'est pas totale. Falcorp n'est pas tenu d'offrir le service de repas et en plus, elle en appelle du jugement. Vous êtes dans la grande région de Québec et l'équipe JE peut vous aider? Il y a pour vous un numéro 670-5353, 670-JE. Il y avait de la peinture dans les fenêtres, il y avait de la peinture sur les moulures, il y avait des coulisses un peu partout. Quand je suis allé le lendemain, bien, la moitié des coulisses étaient parties. Mais tu voyais comme faut qu'ils les avaient grattés, ils les avaient sablés, puis c'était pas trop beau. Ça fait partie des choses dans le métier qui arrivent. Le travailleur sportif, pour des cadeaux des fêtes bien pensés, faciles à emballer et qui feront plaisir à donner ou à recevoir. Profitez-en, le choix est à son meilleur et les prix sont emballants. Le travailleur sportif, partout au Québec. Hey, il me reste encore 3 ou 4 cadeaux à acheter pour les fêtes. Hey, c'est Julie et Cynthia. Cool! Hey, on s'en va au Carrefour. Ah, nous autres aussi. Peut-être que votre mère aimerait bien ça, une crème au chanvre pour les mains. Hey, regarde, Francis, un 10 de blouse pour mon père. Ça serait parfait pour ma grande sœur. Eux aussi font partie de la famille. Faudrait surtout pas oublier quelqu'un d'important. Moi. On aimera toujours ça magasiner. Pour les petits budgets, mon Carrefour, mon amour. Le cinéma des fêtes Chevrolet. Chasseur de primes, sans scrupules, ça va brasser. Fiez-vous aux Troubles Fêtes, à l'affiche ce vendredi, 20h. Elle a l'air si sérieuse. Mais moi, je sais comment la faire sourire. Noix de coco sucrée, cerise juteuse, noisette parfaite. J'aime tellement les voir comme ça. Lequel choisir? Heart of Gold, une tradition bien de chez nous depuis 1928. Un précieux trésor sous l'arc-en-ciel. Le cinéma des fêtes Chevrolet. Une aventure complètement magique. Un monde où l'impossible devient possible. Un conte de fées moderne pour toute la famille. Le livre magique. Ce samedi, 18h30. Bonjour.
France sont maintenant disponibles partout au Québec. Hier soir, mon mari a oublié le riz sur le feu du ciment. Une omelette au fromage bleu, sans beurre. Pensez-y. Une lasagne à 400 degrés. Devinez qui s'est endormi? Sunlight. Amenez-en de la vaisselle. Ça promet. Vous en avez plein le pompon des grands magasins. Vous voulez des bas prix pour vos bas? Je décrète. Fournisseur des Pères Noël, Pharmaprix. À Noël, Rialto, c'est tout un choix de cadeaux. Et en plus, Pharmaprix vous donnera cette magnifique bougie au parfum de mûre sur son bougeoir argenté. Pas de souci. Bien, Pharmaprix. Dans le cadre du concours La vie vous sourit, Madame Danielle Jass de Saint-Joachim de Shefford a remporté le nouveau mobilier Lazy Boy tout en cuir, valeur de 8 000 $, offert par Télé7 et meubles double accent de Drummondville. Félicitations! Nous ne sommes pas tous des Michel Barrette, maniaques de l'automobile, mais nous sommes à peu près tous incommodés par la rouille qui s'attaque à notre auto. Alors, où aller pour s'assurer d'un bon travail? Eh bien, c'est la question que se sont posées des consommateurs qui ont malheureusement amèrement regretté leur choix. C'est une voiture qui était tombée, donc on voulait la garder et commencer à avoir de la rouille à certains endroits. Toute l'industrie des revêtements est fondée sur le fait qu'elle arrive quand même à contrer les problèmes de corrosion. Ça se tenait tout dans les mêmes prix pas mal, sauf que j'étais allé aussi que le service avait l'air mieux. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser, puis je pense qu'il ne faut pas exagérer les faits. Gilles Théberge et Christine Tellier n'ont pas l'impression d'exagérer ou de dramatiser. Ils sont allés chez Colorix, un atelier de peinture de Longueuil. Ils ont chacun fait repeindre leur automobile et tous les deux poursuivent maintenant Colorix. Après 3 mois, les bulles commencent à sortir, puis c'est l'été. À la fin de l'hiver, ils vont avoir été peinturés pour rien. Ça m'a coûté pas loin de 1 200 $ pour ça, et puis ça a duré 6 mois. C'est le conjoint de Mme Tellier, Patrick Van Geluve, qui a choisi pour elle l'atelier de peinture. Il est chimiste et pour ce dossier, il s'est renseigné sur la corrosion. J'ai visité l'atelier, ça m'apparaissait propre, bien organisé. Mais le résultat ne le satisfait pas, ni tout de suite après, ni quelques mois plus tard. J'ai vu des endroits où on n'avait pas vraiment bien repeint, surtout à l'intérieur des garde-boue où la tôle est repliée. Il y avait encore beaucoup de rouille. Tous les endroits indiqués au devis où on devait travailler, la rouille est réapparue à tous ces endroits-là. Pour Gilles Théberge, le choix de Colorix était basé sur une étiquette qu'il croyait être un gage de qualité. Lui, il était accrédité ISO 9002. Ça paraissait mieux. Ça ne rend pas les gens infaillibles, c'est pas une garantie, ce n'est pas la qualité totale, là, ISO 9000. C'est un outil d'amélioration continue. Dans le cadre d'ISO 9002, puisqu'on a été le premier atelier certifié ISO 9002 en Amérique du Nord, je veux dire, je m'engage à trouver des solutions avec les clients. Ce que ça dit aux consommateurs, c'est l'entreprise s'est donné un outil de gestion et s'est engagée à l'utiliser. Tu avais des peintures à 4,89, à 600, à 700. Moi, la plus chère, c'était à 9,99 plus les extras. C'est ça que j'ai pris pour avoir une peinture, pas de problème, qui va toffer longtemps. Normalement, si on opère ce système-là, le produit ne pourra pas être autrement que bon. Mais quelquefois, ça tombe entre les mailles. Il dit, fais-toi-en pas. Il dit, quand elle va sortir, elle va être comme une neuve, on va en prendre soin, puis elle va être bien plus belle qu'avant. Elle sera comme une neuve. C'est ce qu'on fait dire aux clients satisfaits qui donnent son témoignage sur l'attrayant dépliant publicitaire de Colorix. En fait, j'ai été un des clients de la première semaine après l'ouverture. Le témoignage lui-même a été donné avant que l'auto soit prise, évidemment, parce qu'il fallait imprimer les dépliants. Il y avait un beau pamphlet qui disait tout, qu'est-ce qu'il ferait, toutes les étapes. On ne fait pas, chez Colorix, on ne fait pas un travail
de tôlerie en profondeur, quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus une question de si tu veux juste mettre beau un automobile, on peut le faire à un prix raisonnable. On n'a pas fait un travail de tôlerie. Ils m'ont averti de ça pourrait revenir. Et je suis comme content que ça ait quand même fait 2 ans. Donc, le résultat que vous avez après confirme le témoignage que vous aviez donné avant. Tout à fait. Le dépliant publicitaire offre plusieurs choix. Je la vends, je l'achète ou je la garde. Christine Tellier a choisi « Je l'achète » avec une garantie de 3 ans. Avec les taxes et les extras, elle a payé 1 200 $. Gilles Théberge a opté pour « Je la garde » avec une garantie à vie. Il a payé 999 $ plus les taxes plus les extras, une facture totale de près de 1 500 $. Il y avait de la peinture dans les fenêtres, il y avait de la peinture sur les moulures, il y avait des coulisses un peu partout. Quand je suis allé le lendemain, bien, la moitié des coulisses étaient parties. Mais tu voyais comme il faut qu'ils les avaient grattés, ils les avaient sablés, puis c'était pas trop beau. Sur le véhicule de M. Théberge, c'est vrai qu'au moment où il a repris son véhicule, il y avait une coulisse qui était, je pense, sur une aile. Ça fait partie des choses dans le métier qui arrivent et qui se réparent bien, et qu'on lui a réparé. Quand je suis allé le rechercher, bien, sur 20 affaires, il en avait fait 4. Puis qu'est-ce qu'il avait fait? Bien, c'était pas qu'est-ce que j'avais demandé. Et si le client a décidé d'aller faire réparer sa voiture à un prix comme ça, il savait bien qu'il n'allait pas avoir une qualité de travail. René Deschênes est carrossier depuis plus de 20 ans à Longueuil. Des problèmes de rouille, il connaît ça. Voyez-vous, la moulure, c'est pas comme elle est restée, comme elle n'est pas bien été masquée. C'est un défaut qu'ils ont majeur. Quelle que soit la qualité du masquage qui peut être faite, effectivement, parfois, il peut y avoir un léger filet de la couleur du véhicule qu'on repeint qui apparaît sur les moulures. Bien, on voit ici la moulure tout le long. On voit qu'il y a du jaune pas mal partout. Si tu veux faire un beau travail, il faut que tu enlèves. C'est vrai que tu fais une peinture dans la maison chez vous, tu peux peinturer un mur, tu n'enlèves pas les cases, ça va faire une belle job. Hein? Nous avons aussi montré à notre expert le résultat obtenu sur l'auto de Christine Tellier. Si le client viendrait ici, moi, qui dirait je veux garder ma voiture un an, je suggérerais de ne pas la faire faire. Parce que si prendre l'argent, garocher en arrière de toi, c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent dans le vent qu'on appelle. S'il dirait je veux la garder 3, 4, 5 ans, je ferais l'estimé en conséquence. Mais ça pourrait aller chercher les 3 000 ou au-delà. Associé à ce plan-là, il y a une garantie. C'est affiché partout, double garantie, garantie 3 ans. Dans tous les cas, on ne pourra pas lui faire aucune garantie sur l'apparition nouvelle de la rouille. Ça y est expliqué sur le panneau de 3 pieds par 5 que vous voyez ici. Ça y est expliqué sur son estimé. Ça y est expliqué sur sa facture. Je reconnais ça. Personne ne peut garantir contre la rouille. D'ailleurs, tous les ateliers que j'ai visités ne garantissent jamais contre la rouille. Par contre, les bons ateliers, quand le travail est bien fait, on peut s'attendre à une certaine durée selon la qualité du travail, certainement plus qu'1 an. Vous êtes un spécialiste de ça, vous, M. Deschênes. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, garantie 1 an, garantie 3 ans, garantie à vie? Garantie à vie. Il n'y a rien de garantie à vie. Lui, M. Luraski, ce qu'il défend, c'est sa peinture. Mais la peinture, elle est là pour, justement, protéger contre la corrosion et puis offrir une certaine protection. Tu peux rembellir sa voiture, tu peux l'améliorer, mais tu peux pas y mettre garantie à vie ou garantie de 3 ans. C'est une peinture complète, surtout quand il y a de la route. Un mois après, je dis, ben écoute, j'ai payé pour, j'ai le droit de faire de quoi? Fait que j'ai décidé de retourner là. Puis c'est là qu'il m'a reviré de bord. Il m'a dit, sors de là, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Malgré le dépliant convaincant, le client satisfait et l'attestation ISO 9002, Colorix est poursuivi par Christine Tellier pour 2 700 $ et par Gilles Théberge pour 3 000 $. Qu'est-ce que vous proposeriez à M. Théberge? Qu'il vienne me voir, calmement, et qu'on s'assoie puis qu'on regarde raisonnablement ce qui nous paraît correct de faire ou de ne pas faire. Je lui ai déjà proposé, je lui ai dit, le montant que ça pourrait vous coûter, je vous propose un win-win, j'en prends la moitié à ma charge. Il a refusé cette option. Mais il a déjà payé, lui, il a déjà payé non, mais on parle de travaux supplémentaires. Si vous offrez de la repeinturer chez lui, on serait pas trop tenté. Là aussi, j'ai proposé un win-win. J'ai dit, si on arrive à un estimé, je ne me souviens plus, là, mais mettons 300 $ de réparation, je dis, je vais en prendre la moitié à ma charge, que vous allez en prendre la moitié à votre charge. Il a complètement rejeté cette solution-là. Je ne peux pas faire plus. Puis un client pas satisfait, tu le perds pour la vie, puis tu perds la famille. C'est plus facile de les perdre que d'aller les chercher.
Vous pouvez nous rejoindre par télécopieur en composant le 514-598-3968 ou encore par courrier électronique à l'adresse suivante jea@tva.ca. Dimanche, partez à l'aventure pour une dernière fois à 18h30. Explorez le cratère du volcan avec Isabelle Richer. C'est comme un genre de sound of music, ça allume ici. J'ai hâte de descendre. Et à 19h, vivez les moments les plus extrêmes de 98. J'aime pas ça. La vie est un sport dangereux et fort boyard. Ce dimanche, dès 18h30, partez. Le centre Méran de Tingwick est fermé. Maintenant, autour de ce magasin, boulevard reprend Victoriaville. Ou même la bâtisse est à vendre. À cet étage de produits électroniques, pas question de déménager tout ça. Tout va être liquidé. On ferme. À cet étage de matelas, pas question de déménager tout ça. Tout va être liquidé. On ferme. À cet étage électroménager, pas question de déménager tout ça. Tout va être liquidé. On ferme. Richemont demeure ouvert. Et en décembre, bienvenue au nouveau centre Méran, 530 boulevard Jutras Est à Victoriaville, où vous trouverez tout sous un même toit. On ouvre bientôt. Voici Fruits au long de Betty Crocker. Une collation tout en longueur avec ses ingrédients au goût de fruits qui étirent le plaisir. Fruits au long se roule. Fruits au long se déroule. Pour vous, une collation toujours bonne à servir. Pour vos enfants, une collation toujours bonne au goût. Fruits au long de Betty Crocker. La collation aux fruits qui étire le plaisir. Et de la même famille, essayez les roulés aux fruits pour régaler les papilles. En cette période des fêtes, même l'acheteur le plus averti a parfois besoin d'aide pour trouver tous ses cadeaux. Bro & Martineau en propose tout un choix, comme ce télécouleur 27 pouces stéréo Sharp à 449 $ ou ce micro-ondes 0,7 pieds cubes Sharp à 99 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en novembre 1999. Des idées cadeaux qui peuvent même aider un expert. Bro & Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Oh 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 oh! C'est plein d'idées cadeaux à vos CPC! Chandelier en fer forgé 44 pouces, prix CPC 9,99. Robe de chambre pour homme ou dame, 29,99. Auto de collection, même les nouveautés, un seul prix, 19,99. Dépanneuse, 29,99. Collection Florentina, peinte à la main, à partir de 2,99 $. Jeux électroniques, 138 jeux, 9,99. Oui, c'est plein d'idées cadeaux à vos CPC. CPC, c'est pas cher, puis c'est Noël! Oh 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 oh! Joyeux Noël à tout le monde et à tous ceux qui espèrent recevoir tous les cadeaux utiles dont ils rêvent. Devinez qui a trouvé tout ce que vous désirez. Le comptable du Père Noël. Et vous savez où? Chez Canadian Tire. Comme toujours, avec le bon choix d'équipements de sport, d'outils et d'accessoires pour l'auto au bon prix. Approuvé par le comptable du Père Noël. À Noël, comme toute l'année, Canadian Tire. C'est toujours le bon magasin. Voici une nouvelle qui va vous enchanter. C'est l'événement Révolution du Nouvel An chez Honda. Pour une durée limitée, profitez d'un taux de financement de 5,8% sur toutes les Civic 99, de 5,8% sur la spacieuse et toute nouvelle berline Accord, ainsi que des super prix de location sur plusieurs modèles offerts. Par exemple, 208 $ par mois sans aucun comptant sur notre Civic Hatchback CX. L'événement Révolution du Nouvel An chez Honda. Vite, faut pas manquer ça. Facile, trop facile de s'improviser thérapeute auprès de certaines associations en médecine alternative. GA en direct nous en a fait la démonstration cette semaine. Sans aucune formation, ni même sans avoir suivi de cours, nous sommes parvenus à obtenir un diplôme de l'Académie des naturopathes et naturothérapeutes qui regrouperait 2500 membres. J'ai prétexté une situation en disant que j'étais homéopathe, que j'étais autodidacte, que je pratiquais à mon domicile, mais que je n'étais membre d'aucune association. Donc, bien entendu, à ce moment-là, mes clients me demandaient des reçus et je n'étais pas en mesure de leur fournir. Au téléphone, le directeur de l'ANN, Paul M. Deshôtels, lui suggérait alors. La seule façon qu'on peut contourner ça, c'est en suivant un de nos cours par correspondance. Puis à ce moment-là, en faisant les travaux, on va être en mesure de vous attester pour la discipline concernée. Paul Deshôtels, seul dirigeant au sein de l'ANN, affirmait que ce n'était pas la première fois qu'il fonctionnait de cette manière. Ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec
Exemple, les gens qui viennent de l'extérieur du pays ou des gens qui n'ont pas de papier, là, comme vous mentionnez, là, suite à toutes sortes de circonstances qui est hors de notre contrôle. C'est le seul service qu'on peut rendre. Par contre, on ne se trouve pas à mentir à qui que ce soit ou au vérificateur parce que vous avez fait vraiment un cours. Comme membre étudiant, ça va vous permettre de pouvoir émettre des reçus à vos clients. Nous avons fait parvenir à l'ANN le montant de la cotisation annuelle, 230 $, de même que 245 $ pour le cours par correspondance. 2 jours plus tard, nous recevions par la poste le diplôme, le numéro de permis, les reçus et les livres. De façon anonyme, une massothérapeute, membre de l'ANN depuis 4 ans, nous a affirmé faire partie de cette association dans le seul but d'émettre des reçus à ses clients. C'est essentiellement une façon déguisée d'émettre des reçus de massage dans un autre titre. Parce que parfois, j'ai des clients qui aimeraient avoir des consultations en naturopathie. Alors, je révèle vraiment c'est quoi mes compétences par rapport à la naturopathie, car j'en ai aucune. Cette académie-là accepte n'importe qui. Du côté des assureurs, la situation ne semble pas les alarmer outre mesure. Les assureurs ne posent pas un critère de qualité de l'organisme parce que c'est un organisme qui n'est pas reconnu par le Code des professions. Oui. Donc, à ce moment-là, on prend un organisme qui est le plus reconnu par ses propres praticiens. Oui. C'est pour l'une de ces raisons que la présidente du Bureau fédéral des médecines alternatives incite le ministère de la Santé à réglementer au plus vite les médecines douces. Pour le gouvernement, ces approches-là sont totalement inoffensives, non scientifiques et ridicules, en fait. Le regroupement de Paul M. Desautels n'a pas toujours été connu sous le nom de l'ANN. De 1987 à 1992, Paul Desautels dirigeait son entreprise sous l'appellation Ordre professionnel canadien des naturopathes et des naturothérapeutes. En 1992, l'Office des professions mettait en demeure Paul Desautels de cesser d'utiliser l'expression ordre professionnel. Mais de toute évidence, le directeur de l'ANN continue d'employer l'expression dans ses documents, alors que les médecines alternatives, hormis l'acupuncture et la chiropratie, ne sont toujours pas reconnues. Oui, bonjour, Monsieur Desautels? Oui, bonjour, je suis journaliste au réseau TVA pour l'émission J en direct. J'aimerais ça vous parler... j'aimerais ça vous parler 2 minutes, Monsieur Desautels. Monsieur Desautels? Prenez rendez-vous, madame. Je suis débordé ce matin, je ne fournis pas, là. Monsieur Desautels, vous êtes une des académies au Québec où il y a le plus de membres. Pourquoi vous ne pouvez pas me dire quels sont vos critères d'adhésion? C'est ici qu'il y a le plus de membres, mais mes membres vont passer, qui ont déjà planifié, on a déjà des rendez-vous de téléphone à faire. Ça me fait plaisir de vous rencontrer, même je désirais vraiment vous rencontrer. Et pourtant, même si M. Desautels avait manifesté le désir de nous rencontrer, il s'est désisté au dernier moment. Si vous avez de bons sujets de reportage, si on peut vous aider, toute l'équipe de JE est là pour les recevoir. À Montréal, c'est le 514-790-5353 et partout ailleurs au Canada, 1-888-822-5353. Bientôt à JE, on enquête sur un médecin qui semble être très intéressé par la carte d'assurance maladie de ses patients. J'ai plus confiance à personne. J'ai plus confiance au système, j'ai plus confiance aux médecins. Si quelqu'un, quelque part, a ton numéro d'assurance maladie une fois, ben il peut facturer comme qu'il veut, là. C'est une carte qui est dépassée à l'heure actuelle. Tout le monde attend pour faire opérer, tout le monde est malade, puis là, quand je vois des choses comme ça, que ça a été chargé comme 300$ en fait, pour quelque chose que j'ai pas fait, ça me choque. Entre-temps, passez une excellente fin de semaine. JE en direct de retour lundi à 11h45. Merci d'avoir été à l'écoute. Revenez-nous vendredi prochain à 19h. Visitez le site Internet TVA au www.tva.ca et accédez au site JE. Rencontrez dans un instant les troubles fêtes. Bud Spencer et Terence Hill se retrouvent dans la peau de chasseurs de primes.